Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. La conservation des légumes, c'est vrai que c'est un vaste sujet. C'est vrai que c'est important quand même, mais c'est surtout là on va surtout parler de tout ce qui est racines, quoi. Parce que là début novembre, tout ce qui est racines à mettre à la cave, betterave rouge, carottes, céleri rave, tout ces genres de racines, il va falloir les protéger. Donc ou ça sera mis en cave, ou alors on fera un silo dans le jardin, ça c'est possible aussi. Donc un silo c'est une fosse. Oui, j'allais te dire, donne-nous un exemple. Ouais, voilà, on va creuser une fosse dans la terre, d'environ 40 cm de profondeur, couche de paille au fond, ça peut être aussi du sable. Oui. Du sable, c'est très bien aussi. Et par contre, tous les légumes, on va les poser de façon à ce qu'ils ne touchent pas. Donc ça, c'est incliné, couché, comment ouais, là, ça ne gêne pas vraiment. Par contre, une fois qu'on aura rebouché le tout, donc encore de la paille, tout ça, mais il faudra mettre une tôle. Oui, il ne faut pas que s'il pleut, il ne faut pas non plus que ça coule dessus. Mais là, par contre, la particularité de ça, c'est que le silo comme ça dans le sol, c'est nos petits rongeurs. Tout à fait, il faut y faire attention. Dès qu'ils vont avoir mis leur nez dedans... C'est un festin pour eux. Là, c'est un festin, puis pour nous, ça ne sera pas un festin. Donc, alors, c'est pour ça que ça fait beaucoup de travail quand même. Ça, c'est beaucoup de travail. En fin de compte, il faut rajouter un grillage très fin, tout autour. Donc on met un grillage très fin, mais alors faut pas qu'il y ait un trou. S'il y a un trou, ils vont le trouver aussi. Donc très très fin, je sais pas, du genre même plus petit que 13 mm en grillage, donc c'est déjà pas évident à trouver. Et sur les 40 cm de profondeur et au sol. Et au sol, d'accord. Et au sol, faut que ça fasse un U alors. Faut que tout soit fermé, donc c'est un peu compliqué quand même. Donc autrement, il y a l'autre version que moi je préconiserais plutôt sur ça, c'est d'enterrer un tonneau. Tout à fait. Ça peut être un tonneau plastique alimentaire, ça serait le mieux. Et donc un tonneau avec un couvercle qui se visse. Alors là, c'est le top de chez top. Donc on l'enterre, on remplit ça de sable. Bon, bien sûr, il faut essayer de ne pas trouver un tonneau qui fait 220 litres, parce qu'avec un bras pour aller dans un tonneau de 220 litres, ça va être un peu difficile. Donc ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, on va faire des couches, une couche de sable, une couche de légumes, une couche de sable, une couche de légumes, une couche de sable, une couche de légumes. Alors le mieux, c'est de mettre des légumes variés, parce que si on met au-dessus, par exemple, les betteraves rouges, puis en dessous, s'il y a des carottes, tout en dessous, là, il va y avoir à creuser. Ou alors, il faut faire plusieurs petits tonneaux, et là, ça fait un tonneau pour carottes, et là, ça serait très très bien, ça. Du sable sec à lapin. Ou de la paille, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ou la paille. T'es un peu moins chaud sur la paille. Ouais, la paille, c'est bien aussi, mais là, le sable, lui, il entoure bien le légume, mais c'est pas mal. Mais enfin, c'est possible avec la paille, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est que les rongeurs, ils puissent pas rentrer. Le reste, ça va se faire, du moment que c'est du sable sec, bien sûr. Parce que s'il est humide, ça sera moins bien. Et autrement, faut savoir quand même aussi, il y a encore une autre solution, c'est la solution de laisser sur place. Certaines racines peuvent rester au jardin et être récoltées au fur et à mesure. Comme là, on parlait des betteraves rouges. Moi, l'année dernière, les betteraves rouges, je ne les ai pas rentrées. Donc, mais alors là, bien sûr, on n'a pas eu des moins 10, voilà. Mais si on a moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, s'il y a de la paille, là on parlait de paille, s'il y a de la paille au pied, des feuilles c'est très bien, les feuilles d'arbres, des feuilles sèches. Donc on met tout ça, même des déchets végétaux éventuellement, pourquoi pas. Par contre, on fait un paillage autour des légumes. Oui. Et là, d'une part, on va les empêcher de geler, et d'autre part, le jour où on les veut, ça va tout seul. Même si c'est gelé à côté, à cet endroit-là, c'est pas gelé. Donc là, avec la fourche bêche, on va récolter sans problème en tant que gel. Même chose, par exemple, pour les poireaux. Les poireaux, ça moi je le fais souvent, je mets du fumier déjà au départ quand on les plante. Donc déjà il y a déjà une couche de paillage mais fumier, mais après moi je rajoute de la paille, des feuilles, tout ce que je peux mettre. Carottes, les radis noirs, topinambour. Déjà topinambour, ça aime pas qu'on les arrache à l'avance. Donc ça c'est une chose. Mais en tout cas, quand ils gèlent, la terre elle est dure. Oui. Donc il faut les pailler quand même. En sachant que le paillage, ça amène aussi les petits rongeurs. Parce que là, quand ils rentrent dans les topinambours, eux, ils s'arrêtent pas trop dans la quantité. C'est la fiesta. Ah ouais, ils s'arrêtent pas trop dans la quantité. Puis les betteraves rouges, comme on disait, il n'y a pas de problème, ça peut se faire, ça peut rester sur place.
Donc c'est un choix, mais ou alors d'en mettre un petit peu en silo et puis d'en garder une partie arrachée en allant. Hein. Il y en a même qui laissent même des pommes de terre. Hein. Et puis ils les ont au fur et à mesure. Dis-moi Thierry, dans le conseil du jour, ça sera quoi aujourd'hui ? Dans le conseil du jour, moi je dirais que c'est déjà le moment quand même de rentrer les plantes frileuses. Hein, si vous avez des plantes en pot. Et donc, et autrement de couvrir avec un voile d'hivernage pour les plantes qui sont plantées. Donc voilà, il faut y penser parce que là, les petites gelées vont commencer à nous chatouiller. Avant de se quitter Thierry, où est-ce que l'on peut te voir à Guiscard ? On peut toujours me voir à Guiscard, donc actuellement le lundi matin, hein, le mercredi toute la journée et le samedi matin, hein, au jardin des partages de Guiscard, derrière le parc de la mairie. Hein, le petit chemin, c'est le sentier du Tour de Ville. Hein, ça se situe, je crois, sur la route de Fréniche. Hein. Oui, tout à fait, la route de Fréniche, hein, juste en face l'ancienne entrée de la maison de retraite. Hein, et donc, je suis là-bas ces jours-là pour cette année encore. Puisque tu parlais de ton jardin, le jardin des partages, comment on peut le visiter ? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ? Disons que oui, c'est possible, hein, au jour que j'avais indiqué juste avant, là, hein, lundi matin, mercredi toute la journée, le samedi matin. On peut prendre un rendez-vous donc au 06 47 25 26 91. Hein, et comme ça, ce sera sûr que je suis là et faire une visite éventuelle du jardin, voir un peu nos petites plantations de l'époque, hein, en sachant que l'hiver on en a un peu moins, mais au moins de voir un peu nos techniques de culture. La visite et les conseils sont gratuits. Hein. Ah, bien sûr. Au revoir les auditeurs.